Et j'accueille tout de suite notre invité, Olivier Salerno. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur BFM Nice Côte d'Azur. Vous êtes militant de la France Insoumise dans les Alpes-Maritimes. 20 000 manifestants à Nice, on le disait à l'instant, selon les syndicats, 2500 selon la police. Est-ce qu'il y a un essoufflement de la mobilisation ? Ouais, c'est le plus grand mouvement social depuis 68. On entend ça depuis quelques jours. Qu'il y a un essoufflement ou un peu moins de monde aujourd'hui, ça c'est une chose. On est tous un peu en attente de la décision du Conseil constitutionnel. Mais tout à l'heure, je regardais votre reportage, vous parliez de 3 heures de défilé dans les rues de Nice, vous parliez d'un défilé au Canet aussi, vous parliez de la fac de Carlone qui a été bloquée par les étudiants pour la deuxième fois de suite. Bon, c'est quand même une belle dynamique. Je suis pas certain qu'on puisse parler d'essoufflement. Et puis je mettrais ça en parallèle avec l'opinion publique qui fléchit pas. L'opinion publique, en 3 mois, même on a l'impression que plus ça va, plus elle est pour le retrait de cette proposition de loi sur la réforme des retraites. Donc je parlerai pas vraiment d'essoufflement, que pendant 3 mois ça fluctue, qu'il y ait des moments d'attente. Là, bon, ça peut s'entendre, ça peut se comprendre, surtout qu'en plus on tape au portefeuille et faire grève, c'est pas toujours facile. Mais non, je parlerai pas d'essoufflement. Par contre, je parlerai d'un tournant. Vous voulez dire qu'on ne peut pas mesurer l'état d'esprit des manifestants au comptage dans les manifestations, ça va au-delà de ça ? Ça va au-delà de ça, oui, parce que d'ailleurs, quand on les met toutes, il me semble que c'était BFM qui avait fait un topo sur les différents nombres, c'était BFM National, il y avait un tableau et on voyait bien que des fois c'était très fort, des fois c'était un peu plus faible. Par contre, oui, je voudrais ajouter que je vois un tournant, moi, dans ce moment. On est sur un gouvernement qui s'entête de plus en plus. Emmanuel Macron, le président de la République, qui s'entête de plus en plus. L'intersyndical est reçu. C'est non, non et non. Voilà, ça c'est le constat que vous tirez du rendez-vous avec Elisabeth Borne. C'est ça. Et exactement au même moment, dans un contexte où la situation sociale se tend, où on a vu par exemple les manifestations qu'il y a eu à Sainte-Soline, c'est peut-être pas le même sujet, mais en attendant on peut mettre ça en parallèle. On a un ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui on a l'impression qu'il est en roue libre et qu'il n'hésite pas à mettre de l'huile sur le feu, alors que les gens sont à cran. Alors est-ce que, au contraire, puisque vous qualifiez ce comportement du gouvernement d'entêtement, est-ce que vous pensez que ça a des résonances auprès des manifestants azuréens, auprès des gens sur la Côte d'Azur, et que ça va amplifier leur détermination ? J'espère. J'ai l'impression, en entendant les interviews tout à l'heure, j'ai l'impression que oui. Le fait que les jeunes rentrent dans le mouvement, il me semble que oui, ça va. La fac de Carlone, oui, vous en pensez quoi ? Que c'est une très bonne chose, je les encourage, je les soutiens. On a pas mal de camarades qui se sont déplacés encore ce matin. Ça s'est très bien passé. D'ailleurs, un grand soutien à eux, et notamment, vous parliez de débordement la dernière fois, il n'y a pas vraiment eu de débordement, il y a eu une attaque de l'extrême droite. C'est quand même quelque chose qu'il faut souligner, c'est pas quelque chose qu'il faut enterrer. Oui, la CGT a porté plainte contre le syndicat Uni, et puis l'Uni a renvoyé la balle en disant... Oui, c'est facile de renvoyer la balle quand on provoque des violences, mais en attendant, un plein soutien à tous ces étudiants. Et d'ailleurs, l'extrême droite est sortie à ce moment-là. Je reparlais de Gérald Darmanin tout à l'heure. Avec le fait qu'ils mettent de l'huile sur le feu constamment et qu'ils mettent une ambiance épouvantable dans le pays. Il a parlé dernièrement de éventuellement réfléchir à arrêter de financer la LDH, la Ligue des droits de l'homme. Faut que les gens ils sachent que c'est la LDH. C'est une organisation qui a été créée en 1898 à l'occasion de l'affaire Dreyfus. Le seul gouvernement qui lui a cherché des noix, c'est le gouvernement de Vichy avec Philippe Pétain. Donc voilà, on est dans ce moment-là. Tout à l'heure, dans votre reportage, on voyait encore le fameux paillassou qui était en train de sauter. Alors, oui, justement, ce paillassou qui a fait l'objet d'une controverse il y a quelques jours. C'est pas une controverse, il est le camarade qui s'occupait de notre paillassou. On va rappeler les faits, donc il y a eu une garde à vue. A fait 7 heures de garde à vue. A été ce manifestant qui lançait le paillassou a été placé en garde à vue pendant 7 heures. Voilà, alors ce garde à vue. Outrage à personne dépositaire de C'est ça, ce garde à vue, tout le monde le connaît. Vous le passez souvent à la télévision, il fait souvent la une de Nice Matin, parfois même de journaux nationaux et internationaux. Et en fait, à un moment donné, pendant un moment de blocage, il a été mis sur les voies du train pour bloquer le train avec les autres manifestants. Il y a eu quelques photos, on a vu alors un paillassou, les Niçois le connaissent bien, c'est un homme de chiffon qui est un peu informe. Et du coup, sur les rails, on avait cette impression que le train allait lui passer dessus. Donc il y a eu cette convocation pour outrage. Et le camarade a fait 7 heures de garde à vue. Il y a quelqu'un, ça paraît anecdotique, mais on fait 7 heures de garde à vue en France aujourd'hui dans ce contexte social pour faire sauter un pantin de chiffon. C'est démesuré. C'est complètement démesuré. Toujours pour parler de notre ami Gérald Darmanin, en ce moment, il y a une pétition
sur la Brave M, cette unité de police qui est particulièrement violente. Si on est un petit peu sur les réseaux sociaux, on le voit, ces choses-là ne se cachent plus, elles se voient. Et la commission des lois décide de ne pas analyser le texte de proposition pour annuler, fermer cette unité de police. Un historique, hein, la Brave M. Si on regarde un petit peu en arrière avec l'assassinat de Malik Oussekine, c'était pareil, c'était des voltigeurs en moto. C'est Charles Pasqua qui avait fermé cette unité de police à l'époque. C'était quand même pas quelqu'un de très tendre, Charles Pasqua. Gérard Darmanin sans tête. Oui. Nous, ce qui nous préoccupe en tout cas par-dessus tout sur BFM Nice Côte d'Azur, c'est le quotidien des Azuréens. Est-ce que vous pensez que on a eu des manifestations qui ont été quand même beaucoup plus pacifiques qu'à Paris ou ailleurs. Est-ce que vous pensez que ces choses-là que vous dénoncez, ça va toucher les manifestants azuréens ou qui se sentent un peu éloignés de ça, au contraire? C'est vrai que les Braves M, on les a pas vus sur les défilés azuréens. Et comme vous le disiez, ça se passe plutôt bien. Donc peut-être que celui qui décide de la mesure du niveau de violence, c'est l'État, c'est le ministre de l'Intérieur. Donc à un moment, il faut aussi qu'il prenne ses responsabilités. Je voudrais quand même dire qu'on est regardé de partout dans le monde entier. Hein. Il faut essayer de sortir, lire un peu la presse internationale, et on se rend compte que le Conseil de l'Europe nous pointe du doigt. Amnesty International nous pointe du doigt. La LDH nous pointe du doigt, on l'a dit tout à l'heure. L'ONU nous pointe du doigt. Et même la Maison-Blanche a fait un communiqué, il faut quand même se rendre compte de ça. Hein. La Maison-Blanche a fait un communiqué de soutien. Ce que vous retenez des manifestations, c'est les débordements et les violences de la part de l'État, c'est ça? Sur la Maison-Blanche, justement, parce que ça peut répondre à votre question, la Maison-Blanche a fait un communiqué qui soutient le droit de manifester pacifiquement en France. Il faut se rendre compte de ce que ça veut dire. C'est les États-Unis qui nous disent ça. Donc bon, nous là-dedans, vous parliez tout à l'heure de notre détermination. On continue. Prochain rendez-vous dans les Alpes-Maritimes pour conclure. Le prochain rendez-vous. Prochaine action, que ce soit de LFI ou des syndicats. J'ai pas de date. Je sais que l'intersyndicale se réunit nationalement ce soir. Il me semble, sans me tromper, que c'est au siège de Force Ouvrière. Donc on verra bien. Et vous poursuivrez? Et nous, on poursuit, là-dessus, on lâche rien. Vous savez, la justice administrative vient de suspendre les réquisitions de grévistes de la raffinerie de Total. C'est un signe, c'est très encourageant. Ça veut dire que l'État commence à être condamné par la justice en France. C'est un signe qui est très fort. L'intersyndicale ne faiblit pas là-dessus. C'est encore plus fort. Bravo. Merci beaucoup, Olivier Salerno, militant de la France Insoumise dans les Alpes-Maritimes, d'être venu chez nous ce soir. Voilà, je retiens la détermination donc, des militants azuréens contre cette réforme des retraites. Merci, à bientôt. Merci à vous, on lâche